Et salut tout le monde, bienvenue dans Arrête ton cinéma, une nouvelle chronique basée sur la critique cinématographique dans laquelle on s'intéressera aux films d'animation, séries et techniques cinématographiques. Et pour cette première, on va commencer avec du lourd, du fat, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, c'est Poltergeist 2015. Alors avant de commencer quoi que ce soit et pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui va suivre, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qu'un poltergeist. Un poltergeist, des dérivés polterne, faire du bruit, et geist, esprit, est un phénomène paranormal consistant en des bruits divers, des déplacements, apparitions, disparitions d'objets et autres phénomènes paranormaux a priori inexplicables. Ok, Poltergeist 2015 est un horror movie et remake du film du même nom sorti en 1982 et réalisé par Gilles Kenan. Le même qui a fait ça. Le film commence par la présentation de la famille Bowen sur qui reposera toute l'intrigue et qui est une famille Tout ce qu'il y a de plus normal et qu'on voit fréquemment au cinéma. On a le préado geek, l'adolescente qui en a marre de la vie et en veut la planète entière, la cadette trop choupinoupinette à qui on donnerait tout et les parents heureux, unis et qui s'aiment. Bref, l'histoire se poursuit et Seigneur Dieu Marie-Joseph et Marc-Antoine. Ils ont fait un titre de couleur verte et ils l'ont incrusté sur du vert. Je veux affoler personne, hein, mais quand un réalisateur décide de planquer le titre de son film à ce point, c'est qu'il va accoucher d'un truc génial, quoi. Donc, on apprend que la famille du début emménage dans une nouvelle maison, que la mère est femme au foyer et le père au chômage, mais pas le temps de s'attarder sur leur misère, car les emmerdes commencent et la cadette se met à parler à son placard. Wow, attends, c'est la dégénérescence filmique la plus rapide que j'ai jamais vue. En 6 minutes, on est passé de famille lambda heureuse à famille lambda financièrement dans la merde, puis à gamine chelou qui parle à son placard. Si ça continue comme ça, ils n'auront même pas le temps de finir de déballer leur carton qu'ils seront déjà morts. Bon, ils emménagent, c'est le grand rangement, quand soudain... Ok, c'est quoi le délire autour de l'arbre? Non, parce que visiblement, depuis le début, ce gamin a l'air d'en avoir assez peur. Peut-être que Madame Bowen a une explication? Tu sais, les choses grincent quand elles sont vieilles. Merci Madame Bowen. Une nuit, alors que tout le monde dort, la cadette parle à la télé, puis elle pose ses mains sur l'écran, ce qui a pour effet de faire passer des esprits dans notre dimension. Ils sont là. Vous devez vous douter de la suite, les choses vont empirer petit à petit avec des événements paranormaux de plus en plus inquiétants et violents jusqu'à l'enlèvement de Maddie, la cadette, lors de la première attaque de Poltergeist qui l'emmène dans une dimension parallèle à la nôtre. A la suite de ça, les Bowen font appel à la Paranormal Team qui, après maintes et maintes tentatives, ne parviennent pas à ramener Maddie. Et dans le même temps, Monsieur Bowen ouvre un portail transdimensionnel partant du placard de la chambre de la cadette et finissant au plafond. Après quoi, la Paranormal Team fait appel au King des phénomènes étranges, Carrigan Burke, qui en quelques secondes situe le problème et explique comment le résoudre. La première partie du plan consistant à localiser la petite dans l'autre dimension est un fiasco, puis le préado se sentant pousser des coups décide d'aller lui-même chercher sa sœur. Il la ramène, tout le monde est heureux, les Bowen quittent la maison et c'est fini. Sauf que non, les Poltergeists n'ont pas fini de faire chier leur monde. Aussitôt que les Bowen montent dans leur voiture, les Poltergeists la retournent littéralement, rekidnappent Manny, mais ce coup-ci, toute la famille s'y met pour garder leur fille avec eux, ils la sauvent, sautent par la fenêtre, Monsieur Carriganberg lui rentre dans le portail pour faire partir les esprits, la maison est aspirée dans le portail, les Bowen se tirent, et c'est la fin. Alors, par où commencer? Le problème, c'est que son film est en demi-teinte, il y a de bonnes et de mauvaises choses, et très honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à aboutir sur une critique objective et généraliste. Je me suis donc basé sur la différence entre le film de 1982 et son remake dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dans l'ensemble, c'est un parfait copier-coller. La composition de la famille, l'architecture de la maison, même le générique de début est le même. Et si on veut aller plus loin, on peut même prendre l'exemple de certains plans iconiques comme celui de la petite fille qui pose ses mains sur la télé, qui est présent dans les deux films et qui symbolise exactement la même chose. Mais est-ce que cela fait de Poltergeist 2015 un bon film? Pas vraiment. Le problème avec ce remake, c'est qu'il amoindrit toute la situation, et bien qu'il reprenne avec une quasi-exactitude l'histoire de base, si on me demandait de comparer les deux œuvres, je dirais qu'il y a une version hardcore et une version bisounours. Celle-ci étant bien évidemment celle de 2015. Tiens, pour que vous puissiez mieux comprendre, voici une des scènes trashouilles du film de 82.
Attention, si tu es un enfant, va à ce moment de la vidéo car les images que je suis sur le point de montrer peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Et maintenant, voici la même en 2015. Je crois que les images ont tout dit. Malgré tout, ça reste un film assez sympa à regarder si on veut passer un bon moment, qu'on s'ennuie ou qu'on a envie de se poser. Mais si comme moi, vous voulez voir un film d'horreur dans le but d'avoir peur et des frissons, je vous conseille plutôt de regarder la version de 1982 et de mettre ce remake de 2015 complètement à la poubelle. Voilà, c'était la grande première d'Arrête ton cinéma. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter. Et surtout, le plus important, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, c'est très important. Et pour toi là-bas, là, oui, toi, surtout, n'arrête pas de regarder des séries, des dessins animés, des films, qu'ils soient bons ou pas. Et surtout, arrête ton cinéma.